Alliance entre le christianisme et l'islam. Que pensez-vous de cette alliance? À mon avis, nous devons considérer le facteur religieux non pas comme l'affaire privée, mais comme l'affaire publique. Parce que nous avons les idées de la société et de l'homme qui dépendent des sociétés et des contextes culturels. Par exemple, pour les chrétiens orthodoxes, la foi chrétienne orthodoxe, ce n'est pas l'affaire purement personnelle, c'est l'affaire collective. Donc, notre conception de l'Église, c'est la conception publique, sociale, c'est l'institution sociale avec ses propres lois, ce qui rentre en contradiction avec la vision libérale. Parce que pour les libéraux, l'homme, c'est l'individu. Pour le monde chrétien orthodoxe, l'homme, c'est le parti de l'Église. Donc, on devient l'homme en devenant chrétien. Donc, on devient l'homme en sens plénière. Donc, il y a non seulement les heurts par rapport à certaines formes de l'expression artistique, ou certains actes très douteux, par exemple d'agression symbolique contre nos églises qui se déroulent en Russie, par exemple l'affaire infâme de Pussy Riot, etc., etc. Mais il s'agit non seulement des résultats ou des choses secondaires, il s'agit de coexistence impossible de deux conceptions de l'homme, de la société. La conception religieuse fondée sur la nécessité obligatoire de la dimension collective de la religion et la vision libérale qui nous refuse de la possibilité de créer ce qu'on peut appeler la cité chrétienne. Donc la société ou la politique basée sur les valeurs chrétiennes. La même chose se produit dans les relations mutuelles entre l'islam et le libéralisme. Donc, pour les libéraux qui sont au pouvoir en Europe, l'islam, on peut tolérer en tant que l'affaire individuelle et non pas comme l'affaire publique. C'est à mon avis le consensus libéral. Mais finalement, si on donne cette possibilité de professer l'islam au niveau individuel, ce n'est pas compatible avec la vision d'islam, parce que l'islam possède aussi bien comme la tradition orthodoxe chrétienne, la dimension strictement sociale, religieuse, mais aussi sociale, publique et même politique. Donc, si on applique la même chose, la majorité de la population européenne aussi ne partage pas la vision libérale. Il s'agit des élites qui gouvernent le monde européen ou occidental. Et donc, nous considérons, nous autres, les eurasistes, que la tactique de susciter la haine pour l'islam et d'autre part provoquer le refus des valeurs chrétiennes de la part des musulmans, il s'agit de la stratégie de nos amis communs. Donc, ce n'est pas nos intérêts, les chrétiens, ce ne sont pas les intérêts des musulmans de s'attaquer nous-mêmes, mais c'est la stratégie de la manipulation. Donc, dans ce cas, tout en étant en faveur des valeurs profondes et d'identité chrétienne, européenne ou russe, nous considérons que nous sommes attaqués par l'ennemi commun qui veut nous diviser entre nous. Donc nous proposons la stratégie tout à fait contraire. C'est l'union sacrée entre les religions traditionnelles contre l'agression du laïcisme combattant, contre la dictature libérale qui nous impose la vision de l'homme, de la société et de la politique que n'est pas organique, n'est pas naturelle à notre conception du monde. Donc, si on acte chacun à son compte,
on toujours sera divisé. Par exemple, le gouvernement oligarchique et libéral peut toujours utiliser les chrétiens identitaires contre les musulmans contre les identitaires chrétiennes pour mieux instaurer le régime qui ne correspond pas ni aux intérêts des musulmans ni aux intérêts des chrétiens. Donc, nous proposons la stratégie tout à fait opposée. Nous proposons créer le front commun des gens traditionnels, des gens qui appartiennent à la tradition musulmane ou chrétienne, pour réorganiser la société sur les principes différents. Nous sommes les membres de la société, nous sommes libres et nous devons utiliser notre liberté maintenant pour n'être pas en même temps les victimes de cette manipulation. En Russie, il y a la grande tradition de la coexistence pacifique entre les chrétiens et les musulmans, non pas au sens de la tolérance, parce que la tolérance, c'est une différence. On comprend l'un l'autre. Donc, il y a la grande histoire de la coexistence de deux civilisations, islamiques et chrétiennes orthodoxes, dans notre pays, sans jamais provoquer les conflits. Donc, c'est possible pendant les centaines des années sans aucun conflit. Et donc, si au lieu de nous imposer l'idée de la tolérance libérale qui ne marche pas, même en Occident, il faut faire le contraire. Nous proposons aux Européens de s'intéresser de l'expérience historique et sociale russe, de la société russe, qui était fondée sur compréhension mutuelle des traditions islamiques et musulmanes. C'est donc, en quelque sorte, aussi on peut considérer l'eurasisme. C'est l'idée de la création de l'alternative par rapport au libéralisme, mais non pas se basant sur une seule religion ou un seul pays ou une seule société, mais c'est l'invitation de créer le front commun des gens qui pensent autrement par les procédures démocratiques, intellectuelles, ouvertes, par les débats, par l'exposition de nos visions, attaquer les libéraux qui veulent instaurer leur dictature d'une manière, à mon avis, totalement incompatible avec la démocratie. C'est les double standards politiques, la politique des standards doubles. Donc, je crois que pour ça, nous devons créer le discours dans lequel pourraient éventuellement inscrire les représentants des traditions différentes. Par exemple, le musulman, les chrétiens, les représentants de la droite, de la gauche, qui refusent le libéralisme dominant, logiquement, peuvent être le membre de ce front eurasien. Et si on joint les efforts, on peut arriver à un résultat même politiquement très concret, parce que on est faible quand on est séparé, quand on est divisé. Si on crée l'espace commun de compréhension mutuelle, on peut arriver au résultat extrêmement important. Et je crois qu'en Russie maintenant, qui est regardée par l'Occident, par les États-Unis comme pays anormal, parce qu'elle n'était pas strictement libérale, moderniste au sens de l'Occident moderne, on voit beaucoup de choses très positives dans ce cas aussi parce que la Russie insiste sur la souveraineté, sur l'indépendance, sur la stratégie indépendante par rapport aux États-Unis d'Amérique, au gouvernement oligarchique libéral. Donc, c'est en quelque sorte la forteresse, la Russie, pour tous les peuples et toutes les religions qui luttent
pour l'alternative de l'architecture du monde actuel. Je crois que c'est aussi un argument très important pour les musulmans de s'intéresser de l'eurasisme, parce que ça devient peu à peu, on peut dire, quelque chose pareil à l'idéologie dominante en Russie, parce que Poutine, notre président, déclare création de l'Union eurasienne. Et donc je crois que ce n'est pas les mots vides, il y a les actions concrètes politiques qui suivent certains slogans, certaines idées eurasistes. Donc je crois, j'invite les gens, surtout les musulmans, dans le mouvement eurasien international, il y a beaucoup, la présence des musulmans est très sensible, mais ce n'est pas unique, parce que moi je suis chrétien orthodoxe, et il y a les gens de toutes les religions, mais majorité écrasante reconnaissent la nécessité de l'alternative par rapport au libéralisme et reconnaissent les valeurs des traditions sacrées. Et pour moi aussi, pour en finir cette courte présentation, René Guénon, qui était le français, le philosophe, je le considère comme le philosophe plus grand du XXe siècle de la France, il est entré en islam en montrant comment on peut faire le retour vers les racines sacrées. Pour moi, c'était la source essentielle d'influence, mais notre traditionnalisme, à nous, c'était différent. On a redécouvert les racines sacrées de notre propre religion chrétienne orthodoxe, mais finalement, je tiens en très grande estime la tradition musulmane. Justement, vous avez parlé tout à l'heure d'ennemis communs entre les chrétiens et les musulmans. Ça m'amène un peu à l'eschatologie, le faux Dajjal, le Dajjal, le faux Messie. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à propos de ça, justement ? Oui, si on fait comparaison entre la description de ce qu'on entend sous la figure de l'Antichrist dans l'eschatologie chrétienne et ce qu'on dit dans les hadiths du prophète sur les derniers temps, on découvre immédiatement la similarité frappante entre l'un et l'autre. Donc, si les gens qui refusent leur identité spirituelle, qui préfèrent la matérialité contre la spiritualité, qui créent l'ordre politique, et social et économique fondé sur le désordre, l'injustice. Donc, on découvre immédiatement que nous avons l'affaire l'Antichrist ou Dajjal musulman. Ils veulent créer l'empire global, mondial, fondé sur les instincts plus bas de l'homme. Donc, finalement, c'est la description de l'ennemi de l'époque finale est tout à fait pareil ou presque le même. Et les starets, les autorités spirituelles chrétiennes, surtout chrétiennes orthodoxes, mais non seulement, aussi les chrétiennes d'autres branches, identifient régulièrement cette figure de l'Antichrist dans la société occidentale américaine. Donc, peut-être que ce n'est pas lui personnellement, mais c'est en quelque sorte l'apostasie, ou presque la même, est tout à fait courante dans les milieux eschatologiques ou traditionnalistes de l'islam, sunni ou chia. Donc, Dajjal, c'est la figure non pas des chia ou des sunnis. Ainsi, nous avons aussi l'ennemi commun au niveau spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on doit fonder quelques nouvelles religions pour combiner, ou confondre les valeurs. Non, les valeurs, les rites, les doctrines sont différentes et nous devons les concevoir en tant que telles, parce que c'est notre richesse, notre identité. Mais finalement, on ne peut pas nier l'affinité frappante de la figure de Dajjal dans l'Antéchrist. Et il y a beaucoup de hadiths qui affirment
que dans les derniers temps, les musulmans vrais et les chrétiens vrais combattront dans le même camp. C'est donc, tout ça est en relation avec Damas, avec la mosquée d'Omeyyade, où devrait apparaître Christ, selon les hadiths. Et maintenant, c'est la lutte. Et Mahdi aussi, Mahdi pour les chiites. Mais finalement, les hadiths sont universellement acceptés. Je crois que maintenant, on est dans l'époque eschatologique et nous, de notre côté, du côté chrétien, du côté russe, nous considérons les États-Unis comme le terrain, la société de la préparation de l'apparition de l'Antichrist. C'est presque la même chose pour les courants, certains courants islamiques qui font l'application des prophéties anciennes, traditionnelles, pour comprendre les réalités actuelles, contemporaines. Je crois que c'est vraiment quelques signes très importants. Et nous devons développer cette affinité et nous devons aussi comprendre l'islam mieux pour que les musulmans aussi puissent comprendre mieux les chrétiens. Parce qu'on a toujours les images défigurées des autres et finalement, il ne s'agit pas de ce que nous devons résigner à notre identité religieuse, pas du tout, mais finalement, comprendre, ce n'est pas accepter totalement ou perdre notre propre identité. Une dernière question. J'ai l'impression qu'ici en France, les chrétiens perdent de la ferveur chrétienne. Donc les églises se vident. Pouvez-vous me donner une raison? Je crois que finalement l'église catholique, l'église occidentale, à partir de certains moments, a fait le pacte, a décidé de s'adapter à la modernité. Mais la modernité était basée et est basée sur les principes antichrétiens. Donc, on ne peut pas être avec le Christ, avec son ennemi. On ne peut pas s'adapter au système directement antichrétien. Si on commence ce chemin-là, finalement, on finit par perdre la vigueur. C'est pourquoi beaucoup des Européennes qui cherchent la spiritualité préfèrent entrer en islam. Par exemple, j'ai beaucoup les amis, les Européennes identitaires, qui sont par exemple, Cheikh Abdulwahid Pallavicini, Omar Amin, Claudio Muti, les Italiens, mais aussi les autres, qui préfèrent d'entrer en islam pour défendre l'identité européenne. Mais je crois que c'est probablement la faiblesse et le compromis de l'Église catholique qui a choisi d'adopter à la modernité. Et l'islam, actuellement, lutte contre la modernité, insiste sur ces principes malgré certaines pressions de lobby global. C'est pourquoi, à mon avis, la vigueur d'islam et la conservation de l'identité spirituelle attire les gens. Mais je crois que peut-être en Europe, dans les situations eschatologiques, il y aura l'éveil de l'esprit chrétien parce que les valeurs chrétiennes sont très profondément enracinées dans l'âme européenne. On ne doit pas négliger cet aspect. Je crois que l'islam, les musulmans qui vivent en Europe ou habitent en Europe, doivent comprendre aussi ce niveau de l'âme européenne pour mieux comprendre l'ambiance. Parce que quand ça apparaîtra, il faut être préparé. Parce que je crois que l'esprit chrétien, peut-être dans certaines formes nouvelles, va revenir en Occident. Parce que cet esprit chrétien dort, mais n'est pas mort pour l'instant. Je crois, parce que c'est impossible, c'est une situation pénible, mais finalement parce que la modernité et le libéralisme ont enraciné
les peuples européens, mais leur identité profonde est toujours là. Et je crois qu'il est nécessaire de créer quelque chose, non pas au niveau des libéraux, qui nous proposent de se résigner de nos racines pour créer la société absolument intolérante, basée sur les valeurs de tolérance absolue, etc., etc. Mais il faut lancer le dialogue entre les musulmans européens et les chrétiens européens pour défendre la tradition différente dans chaque cas, mais contre l'ennemi commun. Donc ça serait la solution très importante aussi pour prévenir la stratégie de notre ennemi commun. Parce que si on nous sépare, si on réussira d'opposer les traditionalistes musulmans contre aux traditionalistes chrétiens, ça sera la fin. Donc ça sera la victoire de notre ennemi. Je crois que tous les musulmans intelligents doivent le comprendre et créer, imaginer certaines stratégies de compréhension mutuelle sur la base des valeurs traditionnelles pour